Le Gulfstream 4 battant pavillon congolais est de retour sur ces terres congolaises après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cet aéronef présidentiel, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Gulé Niembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État sabordé. Remis à neuf par les fabricants avec 2 nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles ont atterri à l'aéroport de Ndjili sous le regard admirateur du directeur de cabinet, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça, c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir, pour ce qui nous concernait, à partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. J'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. Une voiture telle qu'elle est parquée comme ça, si je me jette sur cette voiture, ceci causera aucun dégât sur mon intégrité physique. Mais la même voiture, il suffit qu'elle soit en marche, en route. Si je me jetais sur la voiture, on aura des dégâts. Cette illustration va pour dire, dans la vie, tu peux avoir la potentialité, tu peux avoir la capacité. Mais si vous ne mettez pas ces capacités en marche, ta vie ne connaîtra jamais le grand succès. Tu ne changeras rien de ta vie et tu feras juste la routine. C'est pareil également dans la spiritualité. Tu peux connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, rien ne changera dans votre vie. Et il s'agit ici de mettre en pratique quelques principes. Travailler dur, l'intégrité et surtout la détermination dans tout ce que vous faites. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FP communément appelée Chinyakilima. Ce chef rebelle, arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bunia, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Rumu, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakoundé, Marabo. Ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi, à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement.
Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, à collaborer, à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaika, des groupes armés Tchinyakilima, et dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ce chef de file de miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire. Joli coup de filet du service de renseignement des forces armées en Ituri. 5 membres d'un réseau de ravitailleurs de miliciens FPIC avec un lot important de munitions de guerre, de chanvre, produits pharmaceutiques et de fétiches appréhendés à l'entrée sud de la ville de Bunia vers Mapela, présentés au gouverneur militaire. Et ce sont les enfants du millier qui collaborent avec les groupes armés dans leur coalition de hors-la-loi, Tchinyakilima et les Codeco. Vous savez, cette deuxième phase, elle est très violente et l'ennemi n'a plus de moyens de ses ressources. Et tout le centre d'intérêt ou le centre économique de ces hors-la-loi ont été démantelés par les forces armées dans ces opérations. Au porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à dénoncer toute personne qui travaille de mèche avec les forces négatives. C'est ici l'occasion, au nom du gouverneur militaire de province, lorsque nous disons nous devons tous aiguiser de la vigilance en cette période, ce n'est pas pour rien. La vigilance à tout le motard, à toute la population. La voie de sortie, c'est quoi? C'est la dénonciation, la vigilance et aussi collaborer avec les forces de défense et de sécurité. En cette période de l'état de siège, les fils et filles égarés de l'Ituri doivent comprendre qu'il est temps de se désolidariser des mouvements insurrectionnels et de s'inscrire dans la logique de la paix. Sinon, ils seront traqués par les rouleaux compresseurs de FARDC à pied d'œuvre pour imposer la paix. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine à provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême des FARDC, sa mandature à la tête de l'Union africaine et nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement. Et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumba-Louaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale. Vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise.
Il faut dire que, durant son séjour en Ituri, la délégation va rencontrer différentes couches sociales, suivies de la visite de militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bunia, qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national.